Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je vais vous montrer qu'il existe des leviers à la fois peut-être pour mieux valoriser la production, mais aussi pour économiser sur les charges et pourquoi pas sur l'assurance. Et on le sait, avec le réchauffement climatique, il va falloir s'assurer de mieux en mieux. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Bon, on est d'accord, Jean-Paul, il m'a prémâché le travail pendant l'intro, non ? C'est pas grave, sachez que si vous êtes producteur, cet épisode peut vous passer un coup de main pour améliorer vos marges. Si les drives fermiers ont émergé depuis l'année 2020, peu ont survécu et c'est pourquoi nous avons voulu en savoir plus sur les emplettes fermières, un drive qui en 2023 cartonne encore comme au premier jour. On en profite pour parler d'une autre initiative qui peut intéresser les producteurs faisant du circuit court. Et si les assurances ça vous prend la tête, voici une interview qui va vous faire plaisir. Enfin, on s'attardera sur un événement majeur à côté duquel il ne faudrait pas passer, les Journée nationale de l'agriculture. C'est riche, c'est du bon et c'est parti pour un peu de news. Enjoy! Innovagri vient de communiquer ses dates pour l'édition 2023. Le salon ouvrira ses portes du 5 au 7 septembre 2023 à Outarville dans le Loiret. Plus de 75 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les machines de plus de 300 marques sur environ 130 hectares d'exposition. Cette semaine, nous sommes allés dans les Hautes-Pyrénées à la rencontre de Jean-Luc Lafonta qui va nous donner quelques clés pour un véritable succès d'un drive fermier. Salut Jean-Luc. Bonjour. Alors Jean-Luc, c'est vrai qu'on est ici dans une région où on fait plutôt du maïs et pourtant il y a plein de diversification. Rappelle-moi un peu les nouvelles productions que vous développez. Sur mon exploitation, je suis passé d'une production 100% céréalière au début des années 2010. J'ai diversifié vers de la pomme de terre pour la vente directe et les circuits courts, de la production d'oignons de Trébons et également de haricots tarbés IGP Label Rouge. Et si je suis là, c'est pour parler d'un drive fermier. Oui, absolument, oui. Alors, je suis élu à la Chambre d'agriculture en charge de dossiers alimentaires au sens large et il faut se repositionner au niveau de mars 2020. On se retrouve avec des agriculteurs qui sont en perte de débouchés parce que les marchés de plein vent sont fermés. La restauration collective, fermée. La restauration commerciale, fermée. Donc il a fallu quand même organiser la vente sur les fermes, mais également pour des consommateurs en ville, se demander ce qu'on pourrait faire pour qu'ils puissent accéder aux produits fermiers. On a monté ce drive fermier en mars 2020 et ce drive fermier, eh bien, il existe toujours aujourd'hui en 2023. Exactement, parce qu'on sait qu'il y a eu après une période de redescente, il y en a beaucoup malheureusement qui ont fermé. Pourquoi le vôtre a duré ? Alors, il y a probablement plusieurs explications. Il faut savoir qu'il est quand même géré par les producteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des réunions trimestrielles plénières où on prend les décisions tous ensemble. Et ensuite, toutes les décisions d'ajustement, eh bien, on se consulte par messagerie et chacun donne son avis et on ne prend jamais les décisions à deux ou trois. Après, on a diversifié. C'est-à-dire que par exemple, au mois de décembre, on fait des coffrets festifs et c'est un beau succès. Donc ça permet aux producteurs au mois de décembre de faire des ventes beaucoup plus conséquentes et donc de trouver un intérêt quand même à maintenir ce système. La troisième raison, c'est qu'on a réussi à diversifier nos activités par la participation collective à des salons, comme le Salon de l'agriculture à Paris, le Salon de l'agriculture à Tarbes. Il y a une dynamique qui se maintient toujours avec un groupe de producteurs qui s'est constitué et qui a le choix, parce qu'on lui propose, de participer ou pas à des événements complémentaires pendant l'année. Et il y a certainement une quatrième raison, c'est qu'on n'a pas souhaité faire un drive fermier qui ne soit que bio. En proposant du bio et du conventionnel, mais que du fermier, en fait, ça permet d'avoir un panel de producteurs plus large et également de satisfaire une clientèle qui est plus large également. Bon. Jean-Luc, merci beaucoup et puis félicitations. Merci beaucoup à vous. Merci. Bon, on s'est dit merci, on s'est dit au revoir, mais en fait, on retrouve Jean-Luc dans quelques instants, car il y a une petite surprise sur sa cour de ferme. Mais avant tout, puisqu'on parle de circuit court, on s'est dit que vous seriez intéressé à l'idée de découvrir Lizy.co, une initiative dont on a rencontré le fondateur en salon. Sébastien Hubert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Lizy.co. C'est quoi Lizy.co ? D'où est partie l'idée ? Alors, l'idée c'était d'encourager tout ce qui est développement des circuits courts entre professionnels de l'alimentaire.
quelque chose qui est très à la mode mais pas facile à lancer. Ça veut dire que je suis agriculteur, je veux me lancer là-dedans et je veux gérer mes commandes de façon simple. Quelle solution vous apportez? Alors nous on a créé un outil, donc Lizzy.co, qui est aussi simple à utiliser et à mettre en place qu'une boîte mail et qui permet en fait d'automatiser toute la partie administrative, toute la paperasse qui va avec la gestion de commandes, et qui est un outil qui est accessible gratuitement à la base grâce à la région Pays de Loire qui veut encourager cette démarche-là. Nous en fait la version gratuite, ça permet de gérer son offre, de la partager mais en privé à ses clients et de générer tout ce qui est bon de commande, bon de livraison, l'historique, la traçabilité des produits. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Chose promise, chose due. Jean-Luc nous avait pas encore dit qu'un increvable reposait dans sa cour de ferme. Amateur de vieilles tôles, c'est votre moment. Alors là, je vous ai trouvé un tracteur vraiment un increvable. Jean-Luc, dis-moi, ce tracteur, bon, il est amorti. Ah ben amorti, oui. Plusieurs fois, probablement, parce qu'il a changé plusieurs fois d'exploitation. Donc il s'est réamorti à chaque fois. Alors donne-moi un peu son histoire, comment tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé chez un concessionnaire à 8 km d'ici, un hasard total. J'étais à la recherche d'un tracteur vigneron et hop, il venait juste d'en rentrer un. Et en plus, il avait déjà sa cabine de sécurité, donc c'était très bien. Voilà. Tu t'en sers pourquoi? Alors il a deux fonctions. Il ne sert que pour la culture des haricots tarbés, le binage entre les rangs, puisqu'on ne désherbe les haricots tarbés que par binage. Et puis également, lorsqu'on se fait un peu dépasser en binage, il a un tout petit broyeur de mètre de large qui permet de couper de l'herbe. Voilà. Sous le capot, c'est un moteur? Quel style de moteur? Ah, c'est un 50 chevaux. C'est un 148, donc il fait 50 chevaux. Voilà, moi je suis très content de ça parce qu'il y a une longue tradition de Massey Ferguson sur l'exploitation et trouver ça pour moi c'était un rêve. Et toute dernière question, en termes d'entretien, tu coûtes pas cher? Oh ben non, là il suffit d'avoir, allez, une fois par an un filtre à gasoil, un filtre à huile et je sais pas c'est quoi, 3 litres d'huile, 4, je sais pas trop, c'est tout ce qu'il faut. Et il date de 1960? 1975. Bon, donc il va continuer encore longtemps. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous. On le sait, avec le réchauffement climatique, il va falloir de mieux en mieux s'assurer. Mais malheureusement, les agriculteurs perçoivent souvent l'assurance comme complexe. On va aller rencontrer François Moulias. Vous allez voir, il a imaginé un type d'assurance vraiment innovant. François Moulias, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la compagnie Les Amandes. Bon, bien sûr, il y a Arnaud Montebourg qu'on a reçu depuis le début de votre aventure. Et c'est une belle aventure. Pourquoi? Parce que vous bousculez le secteur et ça, on aime bien. Alors c'est vrai qu'au début, vous êtes arrivé dans le monde agricole qui vous a un peu regardé de travers parce que vous aviez un modèle que le monde agricole ne comprenait pas totalement ou n'avait pas envie de comprendre totalement. Vous avez développé l'amande et c'est vrai que l'amande aujourd'hui c'est intéressant parce que malheureusement il y a la sécheresse, la production du premier producteur au monde qui est la Californie est en train de chuter. C'est une plante qui est adaptée à pouvoir se développer quand il y a peu d'eau. Et vous allez atteindre, je crois, les 500 hectares à la fin de l'année, ce qui est déjà beaucoup et bravo. Alors, vous allez aller encore plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 millier de producteurs d'amandes en France et vous avez envie de créer une OP, une organisation de producteurs pour structurer un peu tout ça. Et puis aussi, vous bousculez le secteur de l'assurance. C'est vrai que les agriculteurs trouvent que l'assurance agricole, c'est super compliqué. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, il faut comprendre que le gel, c'est un vrai problème puisque l'amandier gèle au stade de la floraison ou du jeune fruit et donc vous risquez de tout perdre. Nous, avec des vergers qui vont d'Agen à Draguignan et de Valence à Bonifacio, on a une dilution du risque qui fait que le développement végétatif n'étant pas le même partout, on ne peut pas geler partout, même en cas de grand gel comme celui d'avril 2021. Et donc, on a fait expertiser ça. Et l'idée, c'est de faire profiter les agriculteurs de notre protection. Nous, on a une protection naturelle. Donc, on a, nous, un risque de à peu près moins 20% de perte de récolte. Et l'idée, c'est que l'assureur va nous assurer, nous, organisation de producteurs, et que l'agriculteur sera affilié à ce contrat, un peu comme quand vous louez une voiture, où en fait c'est la société de location qui est assurée, pas vous, et vous, vous êtes affilié à son contrat avec un rachat de franchise. Personne ne fait ça dans l'assurance agricole, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est extrêmement producteur, et pour le producteur, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus protecteur. Merci beaucoup. Avec plaisir. S'il y a un événement à ne pas rater, c'est bien les Journées nationales de l'agriculture. On va en parler justement avec François Purseigle, qui est un des parrains de cet événement. Bonjour François. Bonjour.
Alors François, tu as souhaité être parrain des JNA, les Journées nationales de l'agriculture. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes face à un défi majeur, ce défi démographique qui caractérise aujourd'hui les agricultures françaises. Il ne faut pas oublier que d'ici 2030, c'est pas moins de 50% des chefs d'exploitation qui auront l'âge de partir à la retraite. Et donc finalement, on va être demain, et plus que jamais, même dès à présent, face à ce défi du renouvellement des générations. Il va falloir installer des jeunes agriculteurs, mais il va falloir aussi considérer que l'agriculture sera portée par d'autres figures de la production agricole. On sait quand même que l'insertion dans les métiers devient un élément central dans un défi beaucoup plus large qui est celui aussi de la souveraineté alimentaire. Et il faut se dire aussi que cette souveraineté, elle passera par le recours certes à des jeunes exploitants agricoles, mais aussi à des salariés qui vont monter sur le tracteur alors qu'ils sont embauchés soit directement par les chefs d'exploitation et leurs familles, soit indirectement par des entreprises ou des groupements. Donc il y a un enjeu fort à considérer que l'agriculture est un secteur d'avenir et ouvre des perspectives nouvelles. Alors François, dans ton dernier ouvrage, on en a beaucoup parlé, en fait, tu casses quelque part l'image d'une agriculture française qui soit homogène, tu montres qu'elle est diverse et ces journées donc nationales d'agriculture, c'est aussi l'occasion de montrer cette diversité. Oui, parce que finalement, l'agriculture, c'est quoi ? Ce sont parfois des projets artisanaux, des projets commerciaux, des projets patrimoniaux, voire des projets industriels. Finalement, l'adjectif agricole ne donne pas à voir la grande diversité de ces projets entrepreneuriaux qui caractérisent l'agriculture. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière la multitude des stratégies qui sont à l'œuvre dans les exploitations, il y a une diversité de modalités d'insertion dans les métiers. Alors, tu es enseignant ici à l'ENSAT, juste derrière nous à Toulouse, mais tu es aussi exploitant. Alors, est-ce que tu vas ouvrir les portes de ta ferme ? Oui, une petite ferme familiale située dans l'Hérault, dans laquelle je cherche à œuvrer aussi pour son maintien. Et je suis à l'image de ces 30% aussi de chefs d'exploitation qui ont un pied dedans, un pied dehors et qui considèrent encore important le maintien de ces structures d'exploitation de type familial. Merci François. Merci à toi. Alors, si vous êtes acteur dans le secteur agricole ou dans le secteur agroalimentaire, c'est le moment de vous inscrire pour vous aussi parler de votre métier, ouvrir vos fermes dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.